Bonjour à tous et bienvenue dans EMT News, l'endroit, et oui, il n'y en a pas d'autre, on parle des innovations dans l'habitat. Je reçois aujourd'hui Kenza Ganam, directrice marketing de Placo. Bonjour Kenza. Bonjour. Et bienvenue dans EMT News. Alors on ne présente plus Placo, Placo c'est une filiale de Saint-Gobain, présentée comme une entreprise donc, de fabrication et de commercialisation de plâtre et de produits dérivés du plâtre. Alors vous êtes ici aujourd'hui pour nous présenter deux innovations majeures. En avril 2016, vous avez présenté Ikebana, une plaque de plâtre décorative, et en janvier 2017, donc Habito, qui est une plaque ultra résistante. Alors, on présentera ces nouveautés dans un instant. Alors, on a l'impression qu'avec ces deux nouveautés, donc avec Placo, qui a fêté ses 70 ans en 2016, s'oriente vers de nouveaux horizons, la décoration et l'aménagement intérieur pour le particulier. C'est une nouvelle stratégie chez Placo? Alors effectivement, l'univers de la maison, le particulier, la construction de maisons neuves, la rénovation, c'est un marché qui intéresse beaucoup Placo. Et cela fait 5 ans maintenant qu'on a une démarche active vis-à-vis de ces particuliers. Donc là, vous sortez deux produits vraiment destinés au grand public, alors que Placo était une marque quand même connue pour les professionnels. Ça veut dire que vous l'aviez un petit peu oublié, le consommateur final, et que vous vous intéressez plus sur ses besoins aujourd'hui? Alors non, le consommateur final a toujours été au cœur de notre innovation. Tout ce qui va être autour du confort dans la maison. Le confort acoustique, thermique, c'est des choses qu'on travaille depuis plusieurs années. Plus récemment, le confort de la qualité de l'air intérieur. Et effectivement, là, on est avec deux innovations encore à destination du particulier, avec la décoration d'un côté et puis l'aménagement des murs plus robustes dont on va parler effectivement. Eh bien, on va en parler maintenant. Donc, Habito, donc, présenté en janvier 2017. Donc, c'est présenté comme une plaque ultra résistante. Elles n'étaient pas résistantes avant, vos plaques? Alors, effectivement, c'est une solution ultra résistante. Alors, en fait, on se compare là au-delà de la plaque de plâtre. On va se comparer avec plein d'autres matériaux. Les gens ont en tête, par exemple, le parpaing comme quelque chose de très solide. Eh bien, avec Habito, on est 2 fois plus résistant qu'un parpaing. Ça s'entend, ça se sent. On peut taper dessus avec n'importe quel outil et ça résiste au choc. Donc ça résiste au choc, ça c'est un premier bénéfice. Le deuxième bénéfice qui est aussi lié à cette ultra résistance, c'est sa facilité d'accrochage. Donc si je m'adresse à un particulier, finalement lui ce qui va l'intéresser, c'est que chez lui, en utilisant Habito, il va avoir des murs solides, finalement, des déménagements, des coups de poignet aux portes. Tout ça, ça va résister avec Habito. Et puis, il va pouvoir laisser aller sa décoration, sa créativité, finalement, changer le positionnement de sa télé sans se poser des questions. Donc, on peut fixer un objet lourd jusqu'à combien de kilos, par exemple? Alors, en fait, on va raisonner par point de fixation, donc on peut aller vraiment très loin. Avec une simple vis à bois, donc sans cheville à expansion, on peut positionner jusqu'à 20 kg par point de fixation. Donc une télé, par exemple, sur un mur, ça marche parfaitement avec une vis à bois. On peut aller beaucoup plus loin. Si je prends, par exemple, je suis dans la salle de bain ou dans la cuisine, j'ai envie de positionner des meubles hauts et donc parfois un peu lourds parce qu'on peut y mettre de la vaisselle. Eh bien, au lieu de mettre un renfort derrière la plaque pour la protéger, avec une simple, cette fois-ci, cheville à expansion, je peux, par point de fixation, supporter 60 kg. Qu'est-ce qui fait qu'Habito est une plaque vraiment résistante? Elle est composée de quoi? Bien, en fait, ce qui fait qu'elle est résistante, c'est sa composition particulière, où elle va être donc plus fibrée, et puis on va y ajouter des adjuvants qui vont lui donner cette robustesse. Donc, c'est une formulation qui est brevetée et qui fait suite à des années de recherche et développement de nos équipes. Elle se fixe comme une plaque de plâtre standard? Tout à fait. Donc, sur une ossature métallique Placo style, on vient la visser. Par contre, il faut utiliser des vis spéciales. Elle est très résistante, donc des vis Habito viennent accompagner la plaque. Donc aujourd'hui, Habito sur le marché est présente en 3 formats. Tout à fait. La plaque Habito va exister en largeur 1200 classique et des longueurs qui vont aller de 2,50 m jusqu'à 3 m. Elle va exister en version standard et en version hydrofuge, notamment pour les pièces d'eau. Et puis, elle va aussi exister en largeur 60 cm pour aller dans les pièces plus difficiles d'accès. Alors, son prix, j'imagine qu'elle est plus chère qu'une plaque BA13. Elle est effectivement plus chère. Maintenant, de combien? Donc, elle va être entre à peu près 2,5 fois le prix d'une plaque standard. Ça reste autour de 7 € le mètre carré. Donc, c'est vraiment quelque chose de raisonnable. Si on se met à l'échelle d'une pièce, par exemple, ça va être 70 € de plus pour refaire sa cuisine, par exemple. Et maintenant, on en vient à la deuxième innovation que vous aviez présentée en avril 2016 avec Ikebana, donc cette fameuse plaque
décorative. Alors là, c'est complètement nouveau. Vous lancez dans la décoration. Donc, Ikebana, c'est une plaque donc, qui est très colorée. Hein. Tout à fait. En fait, l'idée d'Ikebana est venue de travailler avec des poseurs, que ce soit des particuliers bricoleurs ou des artisans, pour réfléchir à comment on pourrait simplifier en fait la pose de la plaque de plâtre, qui est déjà très simple. Et dans toutes les étapes, il y a une étape qui leur semble difficile, c'est la réalisation du joint. Et donc, on a essayé de réfléchir avec eux comment se passer de la réalisation du joint. Et donc, d'où la naissance en fait de l'innovation Ikebana. Donc, vous avez ici une plaque qui est directement revêtue de son support et puis qui va non pas se visser sur une ossature métallique, mais se coller avec un adhésif. Exactement. Donc, on vient positionner un adhésif double face donc, qui est vendu avec la plaque. C'est un adhésif breveté et développé spécialement pour la plaque. On vient donc la découper à longueur comme d'habitude et on vient la coller sur une ossature métallique placo-style avec des montants de 48, des rails de 48, tels qu'on a l'habitude de faire. Donc effectivement, on s'affranchit du joint. Donc les jonctions restent apparentes, donc c'est un parti pris. C'est un parti pris qu'on a testé effectivement avec des clients donc particuliers dans leur maison. C'est un choix de décoration. Alors ici, je vous montre un revêtement qui est bois. La gamme de couleurs sur Ikebana est effectivement très colorée. C'est nouveau pour Placo. Il y a 42 coloris, 18 motifs. L'idée, c'est de laisser cours à toute la créativité et de proposer donc des solutions pour toutes les envies. C'est quoi cet effet décoratif? C'est un vinyle, c'est quoi? Sur ce qu'on appelle la gamme essentielle, donc le blanc et le bois, on va être sur un revêtement type mélanine. Et effectivement, sur l'ensemble des autres couleurs, on va être sur un revêtement vinyle peint en fait d'un revêtement latex. Voilà. Alors on parlait d'Habito qui est résistant. Est-ce que Ikebana est résistant dans une chambre d'enfant? Il peut dessiner, griffer. C'est fragile comme revêtement? Alors, on n'est pas effectivement sur la même technologie qu'Habito. On est plus sur une technologie type plaque de plâtre ici. Maintenant, la solution Ikebana, voilà, s'il y a voilà, des petits dessins, on peut effectivement, en prenant une éponge et en la mouillant, on peut venir nettoyer. Et une rayure, comment on fait? Alors, une rayure, en revanche, là, il va falloir changer le panneau. Effectivement, c'est des panneaux qui se posent facilement et donc qui se déposent facilement. Et on ne peut pas retravailler quand il y a une griffure, réparer? Aujourd'hui, avec le produit tel qu'il est, effectivement, si on vient vraiment abîmer méchamment le revêtement, il va falloir effectivement le remplacer. Le prix d'Ikebana? Donc, avec Ikebana, on est autour de 26 € le mètre carré, à partir de 26 € le mètre carré. Si on compare finalement la plaque de plâtre avec sa finition, on est moins cher, évidemment, avec Ikebana. Merci beaucoup, Kenza Ganam, de nous avoir présenté ces deux nouveautés. C'est la fin de MT News. Merci beaucoup de votre attention et à très vite sur maison-travaux.fr. Ciao, ciao.